Que la paix du Seigneur soit avec vous, et que les cieux s'ouvrent sur votre vie en ce moment de prière. Aujourd'hui, nous allons nous unir pour chercher la force de Dieu et surmonter toutes les peurs qui paralysent nos cœurs, car nous croyons au pouvoir de la parole de Dieu, qui se trouve dans Isaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Et je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Mes bien-aimés, voici la parole du jour, et je vous invite à vous abandonner entièrement à ce moment de prière. Dieu est avec vous, et il vous dit, n'aie pas peur. La peur est une arme que l'ennemi utilise pour nous éloigner de la présence de Dieu, pour nous faire douter de la puissance du Très-Haut et pour nous empêcher d'avancer dans les desseins que le Seigneur a pour nous. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous allons prier avec foi, croyant que le Seigneur nous libère de toute peur et de toute angoisse qui se sont élevées contre notre vie. Toi qui es là maintenant, écoutant cette prière, je sais que peut-être tu traverses des moments d'incertitude, des moments de doute, des moments d'angoisse. Il se peut que la peur ait envahi ton cœur et que tu ne vois pas d'issue. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est avec toi. Et lorsque Dieu est à nos côtés, il n'y a aucune raison de craindre. Il n'y a pas de force, pas d'obscurité, pas de mal qui puisse prévaloir contre toi. Avant de commencer la prière, je veux que tu prennes un moment pour inscrire ton nom et celui de tes proches dans les commentaires ci-dessous. Aujourd'hui, dans notre campagne Fortifier la foi et la confiance en Dieu, pour le mois d'octobre, nous prierons pour toi, pour ta maison et pour tous ceux que tu aimes. Lorsque tu partages les noms de ceux que tu désires que Dieu touche, tu ouvres la porte pour que la bénédiction atteigne ta famille. Tout comme la protection que le Seigneur a promise dans Isaïe 41, 10, nous voulons que toi et ta famille soyez protégés de tout mal. Alors, laisse le nom de chacun dans les commentaires et crois que le Seigneur agira dans chaque vie. Prions. Seigneur notre Dieu et Père Tout-Puissant, en ce moment, je me tiens devant ta présence, avec ce frère et cette sœur qui suivent cette prière, te demandant, Seigneur, que tu viennes avec ta puissance, avec ta présence, avec ta main forte et puissante, pour nous libérer de toute peur, de toute angoisse, de toute incertitude. Père, nous savons que tu es avec nous. Nous savons que, selon ta parole dans Isaïe 41, 10, tu nous soutiens de ta droite triomphante, et c'est pourquoi nous n'avons aucune raison de craindre. Ô Dieu, en ce moment, je réclame la vie de cette personne qui écoute cette prière. Peut-être que la peur a envahi son cœur, peut-être qu'elle est paralysée face aux difficultés, mais au nom de Jésus, nous déclarons maintenant que la peur tombe à terre. Tout esprit de peur, toute force des ténèbres qui a tenté d'ôter la paix à cette personne, nous ordonnons qu'elle parte maintenant, au nom de Jésus. Car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est notre refuge, il est notre secours toujours présent dans la détresse. Le Seigneur est notre abri, et aucun mal ne peut prévaloir contre nous. Père, nous savons que la peur est une arme de l'ennemi pour nous éloigner de toi, mais aujourd'hui nous nous plaçons sous ta protection, Seigneur. Nous croyons que tu es avec nous et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Tu nous dis dans ta parole de ne pas craindre, car tu es notre Dieu, et tu nous fortifies. C'est pourquoi, en ce moment, je prie pour que ton Saint-Esprit vienne fortifier le cœur de ce frère, de cette sœur. Que toute faiblesse soit transformée en force, que tout désespoir soit transformé en espérance, et que tout doute soit transformé en foi. Seigneur, je réclame pour ceux qui traversent de grands moments de peur, que ce soit dans le domaine financier, la santé, la vie sentimentale ou spirituelle. Que tu viennes, avec ta main puissante, toucher chaque domaine de la vie de cette personne, apportant la paix, la clarté et la direction. Seigneur, au nom de Jésus, nous repoussons toute anxiété, toute angoisse qui a étouffé ce cœur.
Que ton esprit de paix descende sur cette vie maintenant. Que ton amour inonde ce cœur et apporte le repos. Ta parole dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, mais que l'amour parfait chasse toute peur, 1 Jean 4h18. Père, chasse maintenant toute peur, au nom de Jésus. Dieu bien-aimé, nous savons que souvent les défis de la vie nous font douter, que les problèmes s'accumulent, que les luttes semblent plus grandes que ce que nous pouvons supporter. Mais, Seigneur, nous croyons en ta parole, nous croyons que tu es à nos côtés, et il n'y a pas de bataille trop grande pour toi. Tu nous fortifies, tu nous soutiens, tu nous aides dans toutes nos difficultés. C'est pourquoi, Seigneur, en ce moment, nous te remettons toutes nos peurs, toutes nos préoccupations, toutes nos angoisses, nous les déposons devant ton autel, car nous savons que tu prends soin de nous. Ta parole dit que nous devons jeter sur toi toutes nos inquiétudes, car tu prends soin de nous, 1 Pierre 5h7. Alors, Père, nous déposons tout devant toi maintenant, et nous demandons que tu nous donnes la paix qui surpasse toute compréhension. Père, je veux prier maintenant pour chaque personne qui fait face à des peurs dans le domaine de la santé. Peut-être traverses-tu une maladie, un diagnostic difficile, ou une situation de maladie dans ta famille, mais je veux te dire que Dieu est ton guérisseur. Le Seigneur est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ne crains rien, car le Seigneur est avec toi. Il te soutient, il te donne la force nécessaire pour affronter ce moment difficile, et je crois que la guérison du Seigneur est sur ta vie maintenant. Père, touche de ta main puissante chaque personne qui a besoin de guérison en ce moment. Au nom de Jésus, nous repoussons toute maladie, tout esprit de maladie, et nous déclarons la guérison complète sur cette vie. Le Seigneur dit dans sa parole qu'à cause de ses blessures nous sommes guéris, Isaïe 53, 5. Alors, au nom de Jésus, nous réclamons la guérison maintenant. Je veux aussi prier, Seigneur, pour ceux qui font face à des peurs dans le domaine financier. Père, nous savons que tu es notre pourvoyeur, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tu connais chaque difficulté, chaque porte fermée, chaque situation difficile que cette personne affronte. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle pour ouvrir les portes qui sont fermées. Tu es fidèle pour apporter la provision, pour subvenir à chaque besoin. Tu nous as promis que tu subviendrais à tous nos besoins selon ta richesse en gloire, Philippiens 4h19. Alors, Père, nous réclamons la provision maintenant. Que tu ouvres des portes d'emploi, que tu apportes de nouvelles opportunités, que tu subviennes à chaque besoin, au nom de Jésus. Père, éloigne toute peur du manque, toute peur de la pénurie, et apporte la certitude que tu contrôles toutes choses. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui font face à des peurs dans leur vie sentimentale. Peut-être traverses-tu une crise dans ta relation, peut-être que ton mariage est fragilisé, ou peut-être souffres-tu de solitude, attendant quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Mais je veux te dire que Dieu prend soin de chaque détail de ta vie sentimentale. Il connaît le désir de ton cœur, et il travaille pour t'apporter le meilleur. N'aie pas peur, car le Seigneur est avec toi. Il te fortifie, il te donne la sagesse pour gérer chaque situation. Père, je te demande de restaurer les mariages maintenant, que tu apportes la réconciliation, que tu éloignes toute racine de discorde, de jalousie, de méfiance. Que la paix du Seigneur règne dans les relations, et que ton amour inonde chaque cœur. Pour ceux qui attendent une relation, Seigneur, je te demande d'apporter la bonne personne, au bon moment, selon ta volonté. Père, nous savons que la peur est une prison, et qu'elle nous empêche de vivre pleinement ce que tu as prévu pour nous.
Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes libres de toute peur. Nous nous approprions ta parole qui nous dit de ne pas craindre, car tu es avec nous. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, et nous remettons chaque domaine de nos vies entre tes mains. Ta parole dit dans Psaume 56, 3, « Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Alors, Seigneur, même si la peur tente de se lever, nous choisissons de te faire confiance, car nous savons que tu ne faillis jamais. Père, je te demande maintenant de fortifier la foi de chaque personne qui écoute cette prière. Que tu viennes augmenter notre confiance en toi, afin que nous puissions marcher avec audace, sans peur, sans doute, sachant que tu es à nos côtés. Ta parole dit dans Psaume 27, 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je crainte ? » Père, nous déclarons maintenant que tu es notre lumière, tu es notre salut, et c'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Tu es la force de nos vies, et nous te faisons entièrement confiance. Ô Dieu, je te supplie maintenant pour ceux qui affrontent des peurs spirituelles. Peut-être que tu sens que tu es sous une attaque spirituelle, peut-être que l'ennemi a essayé de t'opprimer, en apportant la peur et des doutes sur ta foi. Mais je veux te dire que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4:4. Le Seigneur est avec toi, et aucune force maléfique ne peut prévaloir contre la puissance de Dieu. Père, je te demande de venir maintenant avec ta puissance et de repousser toute attaque spirituelle contre la vie de cette personne. Que tout esprit d'oppression, de doute, de peur soit repoussé maintenant, au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit apporte la paix, la sécurité, et la conviction que tu es Dieu, et que tu es au contrôle de toutes choses. Père, je déclare maintenant que toute peur a été vaincue par la puissance de ton nom. Je déclare que cette personne qui écoute cette prière est libre, est guérie, est restaurée. Au nom de Jésus, je déclare que ton Saint-Esprit agit puissamment dans la vie de chacun qui participe à cette campagne pour fortifier la foi et la confiance en Dieu. Je prophétise un temps de victoire, un temps de paix, un temps de foi inébranlable. Au nom de Jésus, que tu viennes bénir chaque personne qui s'est connectée à cette prière, et que de grands témoignages émergent de cette campagne. Nous te demandons, Seigneur, que ta paix vienne sur nos cœurs. Nous savons que, lorsque la peur s'approche, c'est parce que notre confiance en toi est mise à l'épreuve. Nous savons que, souvent, les circonstances autour de nous nous font trembler, nous font douter, nous font penser que nous sommes seuls. Mais ta parole dans Ésaïe 41, 10 nous rappelle, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et c'est sur cette promesse que nous nous appuyons aujourd'hui, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, car tu es avec nous. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais, qui ne nous laisse jamais sans aide. Père, nous reconnaissons que, sans toi, nous sommes faibles, et la peur nous attaque facilement. Mais avec toi à nos côtés, nous pouvons surmonter n'importe quel défi, nous pouvons affronter n'importe quelle situation, car nous savons que tu nous soutiens. C'est pourquoi nous te supplions maintenant de venir sur nous avec ta force. Viens, Seigneur, sur chaque domaine de nos vies qui est attaqué par la peur. Viens sur chaque pensée d'insécurité, sur chaque inquiétude, sur chaque angoisse qui tente de nous dominer. Au nom de Jésus, nous rejetons tout esprit de peur. Nous déclarons que la peur n'a aucun pouvoir sur nous, car tu es notre lumière et notre salut. Comme le dit ta parole dans Psaume 27, 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je crainte ? » Tout comme le psalmiste,
nous déclarons que tu es notre forteresse, et c'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. La peur ne peut pas nous dominer, la peur ne peut pas nous éloigner de tes chemins, car tu es notre sécurité. Nous savons que, lorsque la peur se lève, elle tente de semer des doutes dans nos cœurs. Des doutes sur ta puissance, des doutes sur ton amour, des doutes sur tes promesses. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous brisons tout doute, toute incertitude. Seigneur, nous voulons te faire entièrement confiance. Nous voulons nous reposer dans la certitude que tu es au contrôle de toutes choses. Même lorsque nous ne comprenons pas les circonstances, même lorsque les vents contraires soufflent, nous voulons avoir confiance que tu as un plan pour nous, que tu travailles en notre faveur. Père, nous savons que la peur est une arme de l'ennemi pour nous éloigner de toi, pour nous empêcher d'avancer. C'est pourquoi aujourd'hui nous te supplions de briser toutes les chaînes de la peur. Brise, Seigneur, toutes les entraves qui nous lient à la peur, toutes les situations qui nous font nous sentir en insécurité, qui nous font douter de ta présence. Au nom de Jésus, nous déclarons que ces chaînes sont brisées maintenant. Tu nous libères de toute peur, tu nous libères de toute oppression qui tente de nous éloigner de toi. Père, nous savons que la peur peut également nous faire perdre des opportunités. Souvent, par peur, nous ne vivons pas les plans que tu as pour nous, nous n'avançons pas vers ton dessein. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être audacieux dans la foi. Nous voulons, avec confiance, avancer vers ce que tu as préparé pour nous. Que la peur ne nous paralyse plus, que la peur ne nous fasse plus reculer. Que notre foi soit fortifiée maintenant, que notre confiance en toi soit renouvelée. Tout comme le dit ta parole dans Ésaïe 41, 10, nous nous accrochons à la promesse que tu nous aides, que tu nous soutiens de ta main droite fidèle. Père, nous savons que, si tu es avec nous, il n'y a rien à craindre. Nous savons que, si tu es pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi nous déclarons maintenant, avec toute notre foi, que la peur est vaincue dans nos vies. Nous déclarons que ta présence brise toutes les barrières que la peur a placées sur notre chemin. Seigneur, nous te demandons de venir sur notre esprit, sur nos pensées. Souvent, la peur commence dans les pensées, avec des préoccupations, avec des anxiétés. Nous te demandons de répandre ta paix dans notre esprit maintenant. Prends, Seigneur, le contrôle de nos pensées. Que notre esprit soit gouverné par ta parole, que notre esprit soit focalisé sur tes promesses et non sur nos circonstances. Nous déclarons que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4:7. Père, nous prions aussi pour ceux qui sont attaqués par la peur des maladies. Nous savons que la santé est un domaine qui, souvent, nous apporte de la peur, surtout lorsque nous recevons de mauvaises nouvelles ou que nous faisons face à des maladies graves. Mais, au nom de Jésus, nous déclarons que tu es le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Nous te supplions maintenant de guérir ceux qui sont malades, de leur apporter soulagement et restauration. Que la peur de la maladie n'ait plus aucun pouvoir sur nous, car nous savons que tu es le Dieu qui prend soin de nous, qui nous restaure, qui nous donne la santé. Nous prions également pour ceux qui ont peur en ce qui concerne leur vie financière. Seigneur, souvent, la peur de ne pas avoir assez, de manquer de provisions, tente de nous dominer. Mais nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit à toutes choses. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, pour subvenir à tous nos besoins, selon tes richesses en gloire en Christ Jésus. Philippiens 4:19. Nous déclarons qu'il ne manquera rien dans nos vies,
car l'Éternel est notre berger, et rien ne nous manquera. Père, nous te présentons aussi ceux qui ont peur de l'avenir. Nous savons que, souvent, l'inconnu nous apporte de l'anxiété, nous fait craindre ce qui est à venir. Mais nous voulons nous reposer dans ta souveraineté. Nous voulons avoir confiance que tu es déjà dans notre avenir, que tu as déjà préparé le chemin pour nous. Tout comme le dit ta parole dans Jérémie 29, 11, nous savons que tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. C'est pourquoi nous rejetons toute peur de l'avenir, toute inquiétude concernant ce qui est à venir. Nous savons que, si tu es avec nous, notre avenir est assuré. Seigneur, nous te demandons également de venir sur les familles qui sont attaquées par la peur. Souvent, la peur essaie de s'introduire dans nos foyers, apportant des malentendus, de la confusion et de l'insécurité. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous crions à toi pour que tu apportes la paix dans les familles. Que tu viennes restaurer les foyers, que tu viennes unir les cœurs. Que la peur n'ait pas de place dans nos maisons, mais que l'amour et la paix de Dieu règnent dans nos foyers. Père, nous prions pour ceux qui ont peur dans leurs relations. Nous savons que, souvent, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de perdre quelqu'un de cher peut nous dominer. Mais, au nom de Jésus, nous te demandons d'apporter la guérison dans ces relations. Que tu apportes sécurité, confiance et amour. Que la peur n'ait plus de place dans nos relations, mais que ta présence, Seigneur, soit le fondement de toutes nos relations. Père bien-aimé, nous te louons, car nous savons que tu es déjà à l'œuvre dans nos vies. Nous te remercions parce que ta parole nous fortifie, nous donne de l'espoir, nous donne du courage pour aller de l'avant. Nous savons que la peur n'a aucun pouvoir sur ceux qui mettent leur confiance en toi, et aujourd'hui nous nous accrochons à cette vérité. Nous savons que tu es avec nous à chaque pas, à chaque décision, dans chaque situation que nous affrontons. Nous implorons, Seigneur, un renouvellement de notre foi. Que notre confiance en toi soit inébranlable. Que, même lorsque les tempêtes se lèvent, nous puissions rester fermes, sachant que tu es aux commandes de toutes choses. Nous voulons vivre en paix, sans peur, car nous avons confiance en toi, le Dieu qui est plus grand que toute adversité. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Ressens maintenant la présence glorieuse de Dieu envahir ton cœur, ta maison, chaque domaine de ta vie. Le Dieu qui a parlé dans Ésaïe 41, 10 te dit aujourd'hui, je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Même si les circonstances autour de toi essaient de te faire tomber, même si l'ennemi tente de te faire croire que tu es seul, Dieu te dit, je suis avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est ton Dieu, il te fortifie, t'aide, te soutient de sa main puissante. Oh, gloire à Dieu! Ressens l'Esprit Saint de Dieu te couvrir maintenant. Ressens cette paix que lui seul peut donner. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Je veux que tu visualises en ce moment la main de Dieu étendue sur toi, te levant, te fortifiant, éloignant toute peur, tout doute. Tu n'es pas seul. C'est la promesse de Dieu pour toi aujourd'hui. Il est à tes côtés, marchant avec toi, affrontant chaque bataille à tes côtés. La parole de Dieu dans Ésaïe 41, 10 est une déclaration d'amour et de protection. Il dit, je suis ton Dieu. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a vaincu la mort, est avec toi maintenant. Rien n'est impossible pour lui. Tu sais cette peur qui t'a paralysé? Cette inquiétude qui t'empêche de dormir?
remets-la entre les mains de Dieu. Le Seigneur te dit, remets-la moi, et je prendrai soin de toi. Ce problème dans ta famille, cette difficulté au travail, cette incertitude sur l'avenir, remets-les maintenant entre les mains de Dieu. Il est ton Père, ton protecteur, ton soutien. Il ne t'abandonnera jamais. Oh, Alléluia! Je sais que parfois la peur nous fait douter. Elle nous fait penser, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais remporter cette bataille? Est-ce que je vais tenir le coup? Mais la réponse de Dieu pour toi aujourd'hui est claire, oui. Tu vas réussir, tu vas vaincre, parce que je suis avec toi, dit le Seigneur. Ce n'est pas par ta force, mais par sa force. Ce n'est pas par ta compréhension, mais par sa puissance. Crois-le, mon frère, ma sœur. Ressens cette certitude dans ton cœur. Ressens la peur se dissiper maintenant, comme la brume qui se dissipe au lever du soleil. La peur n'a aucun pouvoir sur toi, car la présence de Dieu est en toi. Là où est la lumière de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas prévaloir. Là où est la présence de Dieu, la peur doit disparaître. Lève-toi. Lève-toi avec confiance, car le Seigneur est à tes côtés. Le Dieu Tout-Puissant, qui soutient l'univers de ses mains, soutient ta vie maintenant. La peur ne peut plus te paralyser. Tu as été appelé à vivre dans la victoire, à marcher dans la foi, à faire confiance au Dieu qui peut tout. Je ressens dans mon esprit que Dieu est en train d'ouvrir des portes maintenant. Des portes d'opportunité, des portes de miracles. Là où il y avait autrefois de la peur et de l'incertitude, il y a maintenant de la foi et de l'espoir. Là où il y avait des ténèbres, il y a maintenant de la lumière. Le Seigneur éclaire tes pas. Il dirige ton chemin, éloigne les obstacles, brise les chaînes qui te retenaient. Oh, gloire à Dieu! Le Seigneur dit, je te fortifie. Ressens la force de Dieu maintenant. Ressens l'Esprit Saint te renouveler, te remplir d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle motivation. Toi qui pensais abandonner, toi qui étais fatigué, découragé, ressens le renouveau de Dieu en toi maintenant. Il te fortifie, il te donne le courage d'affronter chaque défi. Tu ne t'arrêteras pas, tu ne reculeras pas, car le Seigneur est ta force. La parole de Dieu dit que ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils montent avec des ailes comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne faiblissent pas. Ésaïe 40, 31. Mon frère, ma sœur, c'est la promesse de Dieu pour toi aujourd'hui. Peu importe combien le chemin a été difficile jusqu'ici, le Seigneur renouvelle tes forces. Tu voleras comme un aigle, tu atteindras des sommets plus élevés, tu remporteras des victoires qui semblaient impossibles. Oh, Alléluia! Je ressens la présence de Dieu ici. Je sais que Dieu est en train d'agir dans ta vie, il touche ton cœur, il transforme les circonstances autour de toi. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train d'être libérés de la peur maintenant. La peur qui te submergeait, qui t'empêchait d'avancer, a été vaincue par la puissance du nom de Jésus. Et je prophétise, au nom de Jésus, que tu vas vivre des jours de paix, de courage, de confiance. Je prophétise que tu ne seras plus paralysé par la peur. Les batailles viendront, mais tu les affronteras avec courage, car le Seigneur est avec toi. Les défis surgiront, mais tu auras la certitude que Dieu te soutient, te guide, te protège. Le Seigneur dit, je t'aide. Tu n'es pas seul dans ce combat. Le Seigneur est ton aide, il est ton secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, 1. Quand les problèmes surgissent,
il est avec toi. Quand l'ennemi essaie de te faire tomber, il est à tes côtés. Peu importe à quel point ta situation est difficile, le Seigneur t'aidera. Il est à tes côtés, tenant ta main, te guidant à chaque pas. Ô Dieu merveilleux! Je ressens ta présence ici, Seigneur. Je te loue parce que tu accomplis des miracles, tu guéris les cœurs, tu libères des vies de la peur et de l'angoisse. Je te loue, Seigneur, parce que je sais que de grands témoignages naîtront de cette prière. Des personnes seront libérées de la peur, de l'anxiété, des doutes, et vivront dans la confiance en ta présence. Et toi, qui écoutes cette prière maintenant, crois que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Crois qu'il est en train d'ouvrir des portes, crois qu'il apporte des solutions, crois qu'il éloigne tout mal et te protège de sa main. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10, « Je te soutiens de ma main droite juste ». Le Seigneur te soutient de sa main puissante, de sa justice. Il ne permettra pas que tu sois vaincu, il ne permettra pas que le mal l'emporte sur toi. Recevez cette parole. Prenez possession de cette vérité. Déclarez maintenant avec foi, « Je ne craindrai pas, car le Seigneur est avec moi. Je ne m'effraierai pas, car le Seigneur est mon Dieu. » Déclarez avec conviction, « Je suis fortifié, je suis aidé, je suis soutenu par la main de Dieu. » Que cela soit votre confession chaque jour. Que cela soit votre vérité chaque jour. Et qu'au nom de Jésus, toute peur soit dissipée et que vous viviez une vie de foi, de confiance et de courage. Seigneur, nous, tes enfants, nous nous levons maintenant avec audace et déclarons que nous n'avons plus peur, car nous savons que le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance, est avec nous. Qui pourra nous résister? Qui pourra prévaloir contre ton peuple, contre ceux que le Seigneur soutient de sa main fidèle? En ce moment, nous sentons ta présence nous fortifier, nous sentons ton Saint-Esprit se mouvoir dans nos cœurs, dissipant toute peur, tout doute, toute anxiété que l'ennemi a tenté de planter en nous. Ô Père, comme il est merveilleux de savoir que tu es à nos côtés, que tu nous tiens par la main, que tu nous guides à travers les ténèbres. Même si les tempêtes de la vie essaient de nous abattre, nous savons que tu es notre ancre, tu es celui qui maintient notre bateau ferme, qui nous soutient lorsque les eaux agitées tentent de nous noyer. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous ne craignons pas demain. La peur de l'avenir n'a plus de pouvoir sur nous. La peur des incertitudes, la peur de l'inconnu, la peur des mauvaises nouvelles. Tout cela est écrasé maintenant par la confiance que nous avons en toi. Car si le Seigneur nous dit, « Je suis avec toi », de quoi avons-nous encore besoin? Si le Dieu Tout-Puissant nous garantit sa compagnie, alors il n'y a pas de place pour la peur. Quelle confiance merveilleuse nous pouvons avoir en toi, ô Père! Tu nous as dit que nous n'avons pas besoin de nous effrayer, car le Seigneur est notre Dieu. Nous croyons cela, Seigneur. Nous nous accrochons à cette vérité de tout notre être, sachant que ta puissance est plus grande que n'importe quel problème que nous pourrions affronter. Père, en cet instant, nous voulons prophétiser sur nos vies. Oui, Seigneur, avec l'autorité que nous avons reçue en Jésus-Christ, nous déclarons que la peur est en train d'être vaincue. Nous déclarons que les géants sont en train de tomber. Ces vieilles peurs, ces insécurités que nous portions, sont en train d'être détruites. Tout comme le jeune David s'est levé contre le géant Goliath et, avec foi en le Dieu vivant, l'a terrassé, nous nous levons aussi maintenant contre les géants de la peur dans nos vies. Nous déclarons, que tombe à terre maintenant toute peur de l'échec, toute peur du rejet, toute peur de la maladie, toute peur de la solitude, qu'il tombe à terre maintenant au nom de Jésus.
Le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous aide. Oui, Père, nous ressentons ton aide présente ici, maintenant, en cet instant. Nous sentons ta puissance nous élever, nous habiliter à avancer. Ce projet qui était paralysé par la peur est relancé maintenant. Ce rêve qui avait été mis de côté par insécurité est en train de renaître maintenant. Parce que le Seigneur nous dit, je te fortifie. Et quand le Seigneur nous fortifie, Père, rien ne peut nous arrêter. Nous sommes inébranlables parce que nous sommes fondés sur ta parole, nous sommes fondés sur ton amour, qui chasse toute peur, comme ta parole nous l'enseigne dans 1 Jean 4h18. Père, nous voulons te louer, nous voulons magnifier ton nom, car tu es fidèle. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés, le Seigneur ne nous a pas laissés seuls au milieu du combat. Au contraire, le Seigneur a été avec nous à chaque pas, à chaque larme, à chaque moment de doute. Et maintenant, en ce moment de prière, nous voyons ta main puissante à l'œuvre. Nous voyons le Seigneur briser les chaînes qui nous retenaient. Alléluia! Nous voyons le Seigneur ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées à cause de la peur. Seigneur, nous te demandons que ta paix inonde nos cœurs. Que cette paix qui surpasse toute intelligence nous enveloppe maintenant, apaisant nos pensées, apaisant nos émotions. Car nous savons qu'en toi, nous sommes en sécurité. Tu es notre refuge et notre forteresse, un secours bien présent dans la détresse. Et c'est dans cette confiance que nous voulons vivre chaque jour, sans peur, sans angoisse, sans anxiété. Fortifie notre foi, Seigneur, afin qu'à chaque matin, en nous réveillant, nous puissions déclarer « Je fais confiance à mon Dieu, je ne craindrai aucun mal, car le Seigneur est avec moi. » Père, nous prions aussi pour ceux qui nous entourent. Nous savons que beaucoup, en ce moment, sont dominés par la peur. La peur a détruit des familles, la peur a empêché tant de personnes de vivre ton dessein, mais nous nous mettons à la brèche pour eux maintenant. Nous réclamons la délivrance, Seigneur. Que toute chaîne de la peur soit brisée dans leur vie aussi. Qu'ils puissent ressentir ta présence, tout comme nous la ressentons maintenant. Qu'ils puissent expérimenter la liberté que seul le Seigneur peut donner. Père, nous te remercions de tout cœur. Merci pour ta présence si réelle et puissante dans nos vies. Merci de nous rappeler, encore une fois, que nous n'avons rien à craindre, car le Seigneur est avec nous. Merci de renouveler notre confiance, de fortifier notre foi, de nous donner la certitude qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Que le Seigneur fasse resplendir son visage sur toi et te donne la paix. Et que tu marches chaque jour en sachant que Dieu est avec toi, et que rien ne pourra te renverser, car la main du Seigneur te soutient. Alléluia. Amen. Si cette prière a touché ton cœur et t'a aidé à renforcer ta foi, laisse ton j'aime sur cette vidéo. C'est très important pour que ce message atteigne encore plus de personnes qui ont besoin de ressentir la présence de Dieu. Et si tu connais quelqu'un qui lutte contre la peur, partage cette prière afin qu'ensemble nous puissions répandre la paix et la confiance dans le Seigneur.